39 ans. Nick Alexander, 35 ans. Jean-Jacques Amiot. Vendredi 27 novembre, 68 ans. à Algrange, à Fontoy, à Knutange, Neufchef, Nilvange, Serémange, Erzange, les villes que couvre notre réseau, flottèrent ici et là, aux façades des maisons, le drapeau tricolore, voire même porté comme une oriflamme par certains joggers. Vendredi 27 novembre, en effet, un hommage national inédit a été rendu aux victimes et blessés des attentats de Paris. La cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur de l'hôpital des Invalides à Paris. M. François Hollande a pris la parole pour un moment de recueillement. Les familles des victimes, mais aussi des blessés, l'ensemble des dirigeants des partis politiques furent invités pour cet hommage national et républicain. Plus d'1 millier de personnes avaient assisté à cette cérémonie. Les noms des 130 personnes assassinées ont été solennellement égrenés. Pour que chaque Français puisse partager l'événement, le président avait invité la population à pavoiser son habitation avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Pour Dominique d'Algrange, arborer le drapeau de la France était un geste citoyen et de communion avec l'ensemble de nos concitoyens en cette journée de deuil national. Aujourd'hui spécifiquement parce que déjà de une, je tenais à rendre hommage aussi à ma façon aux victimes des attentats du 13 novembre. Et en plus, je pense que c'est important d'être fier de son pays. C'est important de pouvoir apporter notre soutien à toutes les victimes, enfin tout du moins aux familles des victimes. Et je pense aussi qu'on ne devrait pas avoir honte d'afficher notre amour pour la France en fait. Beaucoup de personnes ont suivi sur leur poste de téléviseur la cérémonie ou radio, comme Chantal qui rejoignait ses parents à Algrange. Chantal, profondément émue par les noms des victimes des attentats égrenés lors de cette cérémonie aux Invalides. Je viens du Luxembourg, je viens manger chez mes parents et tout le long du chemin, j'ai écouté tous les noms des victimes qui sont tombées à Paris et chaque fois j'ai beaucoup pleuré parce que je trouve ça terrible. Terrible. 36 ans. Oui, j'ai 2 enfants. Deux grandes filles de 46 et 41. Et j'ai remarqué aussi que mes petits-enfants, ce qui est très bien, on en parlait à l'école énormément. René Bichon. Et j'ai beaucoup discuté avec mes petites filles qui ont 15 et 14 ans. Et c'était triste, tout ce qu'ils m'ont dit et tout ce qu'ils... ils ont, au fond, ils ont peur de la situation. Les parents et tout ça, c'est les familles qui sont cassées pour le reste de leur jour. Hein. Perdre des enfants comme ça, ou des maris, des femmes, des mères de famille, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ma foi, on espère que ça n'arrivera plus, mais j'ai peur parce que tout ce qu'on entend, ça vient tout le temps pire, et puis c'est partout la même chose. Une peur partagée par sa fille Chantal. Je devais aussi aller à Paris avec mon mari à 2 spectacles et nous avons... oui, on devait aller au spectacle. Non, on a dû aller la semaine d'après, on devait aller. Et on a vraiment... on n'est pas allé, de peur. La peur nous a... On avait peur d'être dans la foule. Et pourtant, Dieu sait que Paris, c'est une belle ville. Je trouve ça bien, je trouve ça important de montrer que le peuple français, que tous les Français sont là et soutiennent les personnes qui ont été atteintes par tous les attentats.